en Satan, il y en a de plus en plus, mes bien-aimés. Est-ce que vous vous rendez compte de là où on va? On a la deuxième partie de la vidéo. Parce que ça a signalé que, voilà, donc c'est normal que... Mais bien-aimés, on va où? On va où? Oh, il a eu la vision. Alors, hein, et ça va être le départ de quoi de la francophonie. Qu'est-ce que la notion de francophonie a à y voir avec l'évangile? Donc, dans un pays soi-disant francophone, donc les anglophones qui sont là, vous ne les comptez pas là-bas dedans. Aujourd'hui, on a des gens qui parlent mandarin. Vous ne les comptez pas là-dedans. Oh, les chrétiens francophones. Mon Dieu. Mon Dieu. La vision. Les visions. Je ne peux pas donner ces visions pour le moment parce que le Seigneur ne m'a pas donné l'autorisation de les donner. Par rapport à votre palais royal. Mais je vous dis, vous qui aimez l'homme qui porte les hommes qui portent votre histoire là, la clique là, je viens encore dire, mes bien-aimés, fuyez-les. Fuyez pendant qu'il a encore temps. Mes bien-aimés, écoutez l'interview. C'est-à-dire le jour de l'inauguration là. Ce que cet homme dit. Moi, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre sa femme. J'ai même pitié même de cette femme. Parce que elle-même, vous savez, il y a ces gens-là, hein, ils ont à côté d'eux des femmes qui sont sincères dans leur marche, qui sont convaincues que non, c'est Dieu qui est là. Parce qu'elles ont des maris qui les ont tout. Il y a même d'autres qui ont déjà ouvert les yeux, mais la peur. Palais royal. Pendant que notre maître est parti, a préparé la cité royale, a préparé la nouvelle Jérusalem, on vous dit que non. Palais royal là, papa dit que non. Il me faut un palais royal ici-bas. Pendant que nous sommes dans les temps où on est en train d'inviter, vous croyez que c'est pour rien, mes bien-aimés, que ces gens, de plus en plus, ne vous parlent plus d'Apocalypse? Vous voyez leur suppôt. Il y a des gens là, ils prêchent bien. Hein? Les femmes alors, on vous prend seulement là tous les jours, tous les jours. Est-ce que c'est mauvais d'être exhorté sur ta relation avec ton mari, ta relation avec tes enfants? Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais mes bien-aimés, la distraction est à un niveau. Le diable, comme papa avait dit, quand le Seigneur m'avait donné ce message en 2020, fin 2020, début 2021, la distraction va atteindre un niveau jamais égalé. Et nous sommes dedans. Distraction dans l'église, distraction politique, distraction économique, distraction sanitaire, distraction. Même au niveau des malheurs, mes bien-aimés, distraction. Parce que le diable veut vous détourner, continuer de vous détourner pendant qu'il est en train de préparer correctement la venue, la sortie prochaine de son fils à lui. Parce que n'oubliez jamais que le diable, lui, cherche toujours à imiter tout ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'arc-en-ciel. Dieu a mis l'arc-en-ciel. Mais lui, il a récupéré l'arc-en-ciel pour mettre que c'est le drapeau des autres que vous connaissez là. Au symbole de la tolérance. Mais bien-aimés. Alors voilà ce que le Seigneur te dit. Il dit, si quelqu'un entend ma voix. Attendez,
Au 19, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et le Seigneur, mes bien-aimés, est en train de frapper. Si vous savez, tous les messages que nous recevons tous ces derniers temps-ci, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous appeler à nous hâter au réveil, à nous hâter à la repentance, à nous hâter à nous accrocher plus que jamais à sa parole et à la mettre en pratique. L'heure est grave. Très, très grave, mes bien-aimés. Vous avez vu comment l'abomination a pris de l'ampleur là-dehors. Vous avez vu comment la jeunesse est tuée. La jeunesse est... Mais mes bien-aimés, c'est grave. J'avais donné le message pour le Cameroun en 2021. Plusieurs pays là, combien ont écouté. Vous avez vu seulement rien que pour le Cameroun. Tout ce qui s'y passe, rien que seulement pour ce qui est visible. Parce qu'il y a des choses invisibles. C'est-à-dire qui ne sont pas médiatisées. Et ce n'est pas que le Cameroun. Vous avez vu comment les phénomènes dits climatiques, parce qu'en vérité, mes bien-aimés, c'est pas que ça n'a rien à voir avec le climat créé par Dieu. Des gens sont tapis quelque part en train de manipuler aujourd'hui le climat. Ont des appareils. Et quand ils décident que non, à tel endroit là-bas, là, bon, là, maintenant, allez, boum, appuyez. Vous croyez que c'est la blague? Ah oui, c'est vrai que quand on vient dire parfois des choses, on dit que oui. C'est ça être au fond en Jésus-Christ. Parce qu'on va vous dire des choses que si tu n'as pas l'esprit, la compréhension spirituelle, tu ne peux pas comprendre. Lorsqu'on vous parle de la divinité de Jésus-Christ, mais bien aimé, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit au niveau de la compréhension, tu ne vas rien comprendre. Lorsqu'on vous dit par exemple que Dieu aime Satan, quand vous allez entendre ça, vous n'allez rien comprendre. Et qu'il faut respecter Satan. Vous qui êtes là, j'ai tapé Satan, j'ai battu Satan. Si Satan apparaissait aujourd'hui devant toi, là, tu peux, mais tu meurs. Vous avez conscience des fois de ça? Parce que ce sont les esprits portés par lui, les esprits guidés par lui, contrôlés par lui, que nous là, papa nous a donné le pouvoir de combattre. Papa nous a donné le pouvoir de chasser. Papa nous a donné le pouvoir de marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit. Et au travers des anges qu'il nous envoie. Parce que les anges sont nos compagnons. Voilà pourquoi incrédules, aveugles, ignorants que plusieurs sont encore. Arrêtez d'invoquer les anges. Parce que ce n'est pas vous qui actionnez la venue d'un ange à vos côtés. Ce n'est pas vous qui ordonnez à un ange de venir à vos côtés, mes bien-aimés. Mais vous avez vos satanistes et des gens aussi qui étaient ignorants à leur époque. Parce que, mes bien-aimés, ce n'est pas tous les prêtres, tous les pasteurs ignorants à une certaine époque qui ont, n'est-ce pas, enseigné que non, on peut prier un ange, on peut prier Marie, on peut. Il y en a que vraiment, ils étaient sincères parce qu'ils croyaient que c'était aussi la vérité. Mais beaucoup, mes bien-aimés, étaient conscients du mauvais enseignement qu'ils donnaient. Alors, arrêtez d'être des prostituées, chers chrétiens. Tu es ici. Demain, tu es là-bas. Après, demain, tu es là-bas. Je finis la lecture. Verset 21. Non, on est au 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que ton cœur, tu l'as ouvert à Jésus-Christ vraiment? Vous êtes nombreux à dire, je ne sais pas si j'ai un don. Vous êtes nombreux, dès que vous avez un petit problème, vous courez d'abord, vous cherchez déjà, allez, l'homme de Dieu, vous prenez vos photos, prostituées que vous êtes, spirituelles. Vous prenez vos photos, vous êtes nombreux à être dans ces endroits où on est en train de puiser votre énergie, puiser la lumière qui est en vous que Dieu a placée, parce que vous faites confiance à des satanistes, à des voleurs spirituels, des brigands spirituels qui puisent, n'est-ce pas, tout ce qu'ils peuvent puiser sur vous pour aller donner à leur maître. Parce que vous êtes des paresseux. Le Seigneur vous demande de lire. Le Seigneur vous demande de vous nourrir de sa parole. Le Seigneur vous demande chaque jour davantage de marcher selon sa volonté. Mais bien aimé, moi-même qui suis ici, je ne sais même pas si les 10 commandements là, si papa m'appelait aujourd'hui et commence à citer, si tous les 10 seulement là, les 10 là, je les respecte déjà. Mais je m'efforce. Je fais des efforts chaque jour davantage pour respecter au moins un commandement
ensuite un autre, petit à petit. Parce que nous sommes encore sur terre et parce que nous sommes sur terre, nous sommes des pécheurs. Mais à partir du moment où quand Jésus frappe à la porte, que tu ouvres, qu'il entre, qu'il s'installe et que chaque jour davantage tu laisses qu'il puisse, n'est-ce pas, habiter en toi et faire de toi son temple, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Tu vas prendre chaque jour davantage, mes bien-aimés, assurance, confiance, parce que ce qui tue beaucoup de chrétiens et qui fait que vous êtes des hamacs, vous êtes des balançoires, vous êtes des lilos, vous êtes des toc-toc, des tac-tac, parce que vous manquez de confiance en vous. Et quand on manque de confiance en soi, mes bien-aimés, je vais vous le dire, ce sera difficile d'avoir confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Il suffira d'un rien. Eh oui, ton problème là, c'est ta tante qui s'appelle Gertrude. Hein? Il y a une Gertrude dans ta famille, non? Il y a une Gertrude dans ta famille, non? Et toi, tu es là. Oui, ma tante est là. Fire, fire. N'importe quoi. On fait de vous des assassins, des meurtriers. Parce que faire le retour à l'envoyeur. Et puis quand quelqu'un parle comme ça, et puis il vous dit, nous allons prier que tous les sorciers de votre village qui vous cherchent à vous attaquer, là, que ça retourne sur eux. Des meurtriers que vous êtes, spirituels d'abord. Et même si c'est vrai, on le sait, des ennemis, on en aura, visibles ou invisibles. Mais le Seigneur t'a dit quoi? Aime ton prochain. Je termine. Le vainqueur au 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Seigneur. Mais bien aimé, les promesses faites à nous, les promesses faites à l'église, les promesses faites à la future épouse que nous sommes quand notre époux va revenir nous chercher. Mais bien aimé, il y a tellement de promesses. Mais bien aimé, vous n'avez pas envie de marcher dans la ville sainte aux côtés de papa, aux côtés de Jésus? Il te dit que, ouais, s'il frappe, qu'il entre, que tu le laisses entrer, il va s'asseoir à ta table, il va souper avec toi. Et toi qui vas tenir bon, parce que pour être vainqueur, il faut bien avoir une victoire. Et pour avoir une victoire, il faut bien être en combat, à une compétition. Donc ça veut dire que si je suis en compétition, si je suis en combat et que je sors vainqueur, voilà la récompense. Papa dit que je serai assis avec lui sur le trône. Oh, mais bien aimé, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, je vais lire un passage et on va terminer avec ça. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec les compagnes de route qui sont autour de moi, que nous devons échanger sur 1 Corinthiens. D'abord, vous savez, le Seigneur nous amène à mettre en place des méthodes, des astuces pour pouvoir encourager ceux qui ont du mal à lire la Bible, pour pouvoir encourager ceux qui ont du mal à persévérer dans la lecture quotidienne de la parole, même si c'est une fois par semaine. Il est important qu'un... Mais bien aimé, c'est pas possible. Ce n'est pas normal que tu aies la Bible et que tu tapes des mois et des mois sans la lire. Il y a un problème. Alors, il y a un problème. Est-ce que tu te lèves pour pouvoir, n'est-ce pas, tuer ce problème? Donc, nous, dans la petite chambre dans laquelle nous sommes, une des choses que papa nous a donné ce mois-ci, c'est-à-dire presque à la fin du mois là, donc jusqu'à ce qu'on va terminer, c'est de commencer à lire 1 Corinthiens. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu? Si. Mais vous savez, quand vous lisez sans avoir encore une maturité, sans être porté véritablement par le Saint-Esprit, vous pouvez lire toute la Bible, mais vous n'allez même pas comprendre même les un quart de cette Bible. Mais quand le Saint-Esprit est là en vous, et que chaque jour davantage, le Saint-Esprit, qui est le véritable enseignant que nous avons sur terre en ce moment, mais bien aimé, je vous assure, le même livre que vous avez pourtant lu, vous avez même lu plusieurs fois, mais quand vous allez reprendre ce livre, vous allez vous demander, waouh, mais je n'avais pas vu ça, mais je n'avais pas compris ça. Et
sachez une chose, c'est dans la parole du Seigneur que se cachent les mystères encore de Dieu. Il y a des choses qui n'ont pas été données littéralement dans ce livre, mais que quand vous lisez, le Saint-Esprit vient maintenant petit à petit soulever les mystères, les mystères, les mystères à votre compréhension. Alors je lis ceci. 1 Corinthiens 1, verset 8. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Pour que tu sois vainqueur là, il faut que tu tiennes sur la longueur. Il faut que tu persévères. Il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu abandonnes. Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu grandisses, que tu avances. Mais est-ce que tu peux faire tout ça seul? Non. Parce que chaque fois que tu vas tomber, il faut que tu te relèves. Et pour ça, il n'y a qu'une seule personne capable de venir te donner, te booster. Celui qui est venu frapper à la porte, celui à qui tu as ouvert, celui qui s'est assis et qui mange à la même table que toi tous les jours, chaque jour davantage parce que tu es disposé à le recevoir. C'est celui-là qui va te rendre irréprochable. Mais bien aimé, l'enlèvement là non. Si quelqu'un, il nous a été dit quoi là? Dans Apocalypse 3 qu'on a lu, que nous devons être revêtus de quoi? De robes blanches. Mais pour que cette robe-là soit maintenue blanche de plus en plus, il faut que tu fasses tout ce que j'ai dit là. Tu te laisses porter, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Que tu sois irréprochable le jour J. Irréprochable le jour du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que le jour de son retour. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle, lui qui vous appelle à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. À vivre en communion avec qui? Avec Jésus-Christ. Que tu sois dans une assemblée ou pas, que tu aies des frères qui t'accompagnent ou pas, si tu es chaque jour disposé, si chaque jour tu recherches la volonté de Dieu dès le matin jusqu'au coucher, laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera pas et que tu feras un comme ça avec lui chaque jour davantage parce que tu seras en communion directe avec lui, avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et tu vas cesser d'être une prostituée spirituelle. Que quand tu te lèves pour aller voir ton frère, tu lui poses une question et que ton frère te réponde. Que ton frère peut-être qui a reçu, n'est-ce pas, la mission de vous édifier, qui a reçu la mission de vous paître. Lorsque ton frère, il finit de parler avec toi, tu dis Amen. Tu finis de recevoir une exhortation, tu dis Amen. Tu finis de recevoir un enseignement, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu es d'accord. Et quand on dit qu'on est d'accord, ça veut dire que ce que l'autre a dit là, on a compris. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait peut-être un doute sur quelque chose qui a été dit. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Tu dois aller repas d'abord trouver le frère ou la sœur qui t'a parlé. Repas d'abord trouver l'enseignant. Et si tu as, je prends le cas de ceux par exemple qui suivent des enseignants par YouTube. Si tu as l'habitude de suivre un frère et qu'un frère a eu à dire une chose qui n'a pas tenu bon dans ta tête, mais pourtant tu avais quand même dit Amen. Retourne encore vers ce frère. S'il y a un contact direct, retourne vers ce frère, pose-lui la question que mon frère, pendant ton exhortation là, pendant que tu expliquais ci ou ça, oui, j'ai peut-être compris beaucoup de choses, mais il y a une chose que je n'ai pas comprise là, ou alors il y a une chose que tu as dit là pour laquelle je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pour permettre au frère, parce qu'il peut arriver. Vous savez, lorsque nous parlons, quand les serviteurs aussi exhortent, prêchent, mes bien-aimés, il peut arriver à un moment donné qu'on sorte une chose de notre bouche qui nous échappe même à nous, mes bien-aimés, et qui peut créer le flou dans la tête de quelqu'un. Alors pour permettre à ses frères, à ses enseignants, à ses docteurs de la parole, mes bien-aimés, pour permettre à ta soeur, ton frère, ton père, ta mère avec qui peut-être vous avez échangé, parce qu'il ne s'agit pas seulement que de la parole de Dieu dans ce que j'ai dit là. Eh bien, donne-lui l'occasion de devoir chercher, de devoir lui aussi revenir sur la chose et peut-être que lui-même, il va finir encore par être plus édifié. Parce que lorsqu'on parle, mes bien-aimés, là, je reviens maintenant entre nous chrétiens, je m'adresse maintenant à ceux qui portent la parole. Lorsque, mes bien-aimés, nous édifions, lorsque nous exhortons, lorsque tu vas exhorter, tu vas parler à quelqu'un, sache que c'est d'abord toi
la première concernée par ce que tu dis, si tu es porté par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, parce que le Saint-Esprit nous révèle tellement de choses, nous donne tellement de choses que nous sommes parfois même surpris de ce qui sort et nous sommes édifiés, nous sommes chargés, nous sommes remplis. Donc, tu ne peux pas porter une parole en laquelle tu ne crois pas. D'où justement, celui qui reçoit, il doit avoir quoi? Le discernement, permanemment, afin de ne plus être un prostitué, une prostituée. Vous avez des questions, vous les posez. Quand on y répond, vous dites Amen. Mais après, c'est vous qui allez encore aller trouver je ne sais pas qui. C'est normal même que tu peux toujours trouver un frère. Mais il ne faut pas aller trouver 10, 20. Il ne faut pas aller trouver plusieurs frères pour le même sujet. Parce que vous manquez de confiance en vous. Oui. Alors, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. On a beaucoup de choses à se dire. Pour quelque temps encore. Je voudrais dire ceci. Je l'ai toujours dit. La sœur Gladys n'est pas Dieu. La sœur Gladys n'est pas Jésus-Christ. La sœur Gladys est un des membres du corps de Jésus-Christ. La sœur Gladys prend en exemple à 100% Jésus-Christ. La sœur Gladys suit le maître chaque jour davantage. Alors quand la sœur Gladys n'est pas là, la sœur Gladys n'apparaît pas, pourquoi est-ce que ça va créer tant de remous en vous, en certains? Non. La sœur Gladys a déjà tellement déposé. Je suis sûre qu'il y en a encore parmi vous peut-être qui n'ont même pas suivi tout ce que la sœur Gladys a eu à déposer déjà. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que mes bien-aimés, je peux écouter un message aujourd'hui et je vais prendre une chose. Je vais revenir sur le même message demain. Il y a une autre chose encore que je vais tirer là-dedans. Mais plus que tout, la sœur Gladys nous exhorte. Et vraiment, je supplie, je prie, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que ce message, il le donne à plusieurs. Depuis déjà des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Voire des siècles, mais plus encore maintenant, à notre époque, notre siècle, notre génération-ci. Je vous en supplie. Oui, c'est bien de se poser des questions sur d'autres sujets. Mais un chrétien de notre ère qui a soif de la vérité. Un chrétien, une chrétienne d'aujourd'hui qui a compris que c'est seul Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, doit s'imprégner, doit se nourrir, doit, mes bien-aimés, s'accrocher à connaître, doit rechercher. Mes bien-aimés, la vérité qui se trouve dans l'Apocalypse par rapport aux événements actuels et futurs. Mais bien aimé, tellement de choses se préparent par les autres. Arrêtez d'être seulement sur YouTube pour ceux qui y sont, pour ceux qui se connectent sur Internet, pour n'écouter que les sujets concernant le mariage, concernant comment entretenir ma peau, comment. Est-ce que c'est même mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas. Une chrétienne, un enfant de Dieu, qui est appelé à servir. Parce que sachez que tout chrétien sérieux, tout enfant de Dieu est appelé à servir aussi. Qu'on ne vous trompe pas. Arrêtez d'être des chrétiens auditeurs, auditrices, qui partez seulement tout le temps vous asseoir pour prendre, mais vous-même vous allez donner quand? Parce que pendant que je donne, je reçois aussi, mes bien-aimés. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Arrêtez d'être des prostituées ». Il est temps que vous cessiez d'être ni chaud ni bouillant. Vous allez être vomi. D'être chez Satan et de dire que vous êtes chez Dieu. On parle. On vous dit, cessez de faire baptiser vos enfants. Vous n'écoutez pas. Cessez de faire baptiser les bébés. Vous n'écoutez pas. Cessez de courir après les messages prophétiques. Vous n'écoutez pas. Cessez de faire le yo-yo entre certaines pratiques coutumières traditionnelles diaboliques et votre foi soi-disant chrétienne. Cessez, mes bien-aimés.
Et à toi, musulman ou de toute autre obédience religieuse, qui te pose aujourd'hui des questions même sur la religion dans laquelle tu te trouves, tu as grandi là, je viens encore te dire, essaye, fais preuve d'un peu de curiosité, prends la Bible, rentre dedans, commence à lire, prends-le même comme un roman si tu veux. Ne laisse plus les autres simplement te dire des choses, mais toi-même rentre dedans. Et je glorifie l'Éternel pour tous ceux et toutes celles qui hier pensaient être au bon endroit, mais qui sont en train de se réveiller. Parce que le réveil est en train de se faire, hein, mes bien-aimés. Il se fait. Que Satan ne vous fasse pas croire que c'est le chaos. Effectivement, c'est de plus en plus le chaos. Mais n'oublions jamais que le Seigneur a dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Priez pour la jeunesse, continuez de prier pour la jeunesse. Le Seigneur ne m'avait-il pas envoyé vous annoncer que beaucoup de youtubeurs là, beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces gens qui sont des stars soi-disant sur les réseaux sociaux, plusieurs vont perdre la vie de manière terrible. Est-ce que c'est Dieu qui les tue? Non. Il y a un esprit démoniaque, des esprits démoniaques qui sont en train de happer les jeunes. Et ceux qui veulent tellement gagner de l'argent à tout prix. Et ceux qui, n'est-ce pas, se lient consciemment ou inconsciemment aux forces ténébreuses, aux forces maléfiques, aux forces sataniques pour la notoriété. Ils finissent par avoir leur salaire. Mais bien aimés, la méchanceté est plus que jamais là dehors. Il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder dans les jours à venir. Mais je n'ai que ceci encore à dire. Dieu existe. Les temps sont mauvais. La nuit est très avancée. Priez sans cesse, mes bien-aimés. Le matin, confiez votre vie et celle de votre famille et celle du monde entier entre les mains de Dieu. Le soir, pareil. Et le soir, revoyez votre journée. Confessez-vous, repentez-vous s'il y a quelque chose de mauvais que vous vous souvenez avoir fait. S'il y a quelqu'un quelque part que vous avez offensé, allez vous humilier. S'humilier, ça ne vous enlèvera rien. Au contraire, vous gagnerez en grandeur devant Dieu. Peut-être les hommes vous diront que vous êtes lâche, acceptez. Parce que le Seigneur ne veut plus que nous, ses enfants aussi, nous soyons dans la justification, recherchons à nous justifier nous-mêmes. On t'accuse d'une chose que tu n'as pas faite. Mon frère, ma soeur, ça fait mal, mais laisse. Ne courez pas voir les autorités de suite parce que vous voulez porter plainte à quelqu'un qui vous a fait ci, qui vous a fait ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, mettez-vous d'abord devant l'Éternel. Calmez-vous d'abord. Si c'est l'autre qui va vous accuser en premier et que vous devez peut-être aussi répondre parce qu'on vous aura convoqué, allez-y et ne dites que la vérité. Parce que notre justice, mes bien-aimés, la vraie, elle n'est pas de ce monde. On ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas, n'est-ce pas, voir les autorités, puisque le Seigneur lui-même, il nous dit, Dieu lui-même, il nous demande de respecter les autorités de ce monde. Mais lorsque une autorité est, n'est-ce pas, dans l'injustice, vous allez passer le temps à aller là-bas. C'est pourquoi faites d'abord confiance en Dieu. Ensuite, s'il y a une situation qui nécessite que vous allez voir une autorité, priez d'abord avant d'y aller, afin que l'Esprit Saint vous donne conseil. Mes bien-aimés, détachons-nous chaque jour davantage des biens de ce monde. Trop de chrétiens sont encore attachés au matériel. Trop de chrétiens sont encore attachés, mes bien-aimés, aux vanités de ce monde. Ça va être de pire en pire. De pire en pire. Je voudrais avoir une pensée pour nos semblables, nos frères et sœurs du côté du Congo-Kinshasa, où il paraît qu'il y a une épidémie. Vous savez, on ne communique même pas tellement dessus, qui est en train de faire rage de ce côté, où des gens sont en train de mourir. Je ne sais pas si c'est vrai. Si vous avez des informations par rapport à cela, n'hésitez peut-être pas aussi à m'informer. Mais de partout où il y a la souffrance, de partout où il y a l'oppression, de partout où des gens sont écrasés, où des enfants disparaissent, parce que c'est tous les jours. Pendant que j'ai parlé, là, les 1 heure où j'ai parlé, il y a peut-être 5, 10 enfants, 20, je ne sais même pas combien, qui ont été enlevés encore aujourd'hui quelque part à travers le monde. Priez pour cela, afin que même ne serait-ce qu'un enfant soit retrouvé chaque jour. Priez pour les couples, pour les familles, les bien-aimés. Un enfant de Dieu doit être dans l'intercession permanente. Alors oui, tu as ta situation à toi, tu as tes problèmes à toi, présente-les au Seigneur, mais ne viens pas chanter devant le Père tout le temps avec tes mêmes problèmes. Puisque même humainement, quand un enfant revient vers vous avec le même problème, ça des fois même vous le chassez, et bien c'est la même chose avec notre Père.
Rappelle sa mémoire de temps en temps, mais ça ne veut pas dire que matin, midi et soir, de lundi à dimanche, tu dois être devant Dieu avec ton problème. Si tu crois, si tu as foi en lui, parce que tu as foi en toi, alors sache qu'il t'a entendu. Et Dieu te donnera ce qui t'est nécessaire, ce qui t'est utile. Et même s'il ajoute en plus, le plus là, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que tu ailles partager. Mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont dans la duplicité. Beaucoup. On va le dimanche à l'église, on va le samedi, on se retrouve en semaine, machin et tout, et tout, et tout. Mais dans la vie de tous les jours, plusieurs sont dans la duplicité. Toi qui es marié, tu parles mal à ton mari. Toi qui es marié, c'est à peine que tu cuisines à la maison. C'est à peine que tu t'occupes des enfants. Tu es toujours de réunion en réunion. Alors toi, parce que tu as perdu du boulot, tu n'as plus goût à la vie. Tu es exécrable envers ta femme, envers tes enfants. Tu passes ton temps à boire. C'est toi qui sors avec les femmes à gauche, à droite. C'est toi qui trompes ton mari, ton fiancé. Aujourd'hui, la tromperie dans les couples, c'est le sport national, mes bien-aimés. Le sport national. Est-ce que c'est normal? La haine. Vous croyez qu'il y a tellement de morts de plus en plus? Pourquoi? Vous avez vu les dernières catastrophes qu'il y a eu là? C'était terrible et ce n'est pas fini. Vous voyez tout ce qui se passe à travers l'Europe, le monde entier. J'ai une bien-aimée qui me disait ce matin qu'au Japon, c'est terrible. Mes bien-aimés. Et là où il y a la vérité pour les chrétiens, vous êtes nombreux, vous, à ne pas vouloir ça. Parce que le Seigneur l'avait dit, ils auront la démangeaison de la vérité. La démangeaison de la vérité. Ils ne vont courir qu'après les miracles. Et nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Aujourd'hui, j'ai des gens, quand les gens me contactent, quand le Seigneur, par le Saint-Esprit, te dit, change d'abord ci, va te repentir pour ci, va demander pardon, pardonne à tel. Ce n'est pas ça que la personne va entendre. La personne veut seulement que tu dises que non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ta vie va changer. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Moi, je vous dis, moi, la sœur Gladys, si tu viens vers moi, parce que tu attends qu'elle va te sortir de telles bêtises, passe ta route. Parce que c'est de ton âme qu'il s'agit d'abord. Devant Dieu. Si la mort te prend aujourd'hui, c'est le mari que tu voulais et que tu as finalement eu là qui va te sauver. C'est l'enfant que tu voulais et peut-être que tu as finalement eu là qui va te sauver. C'est le travail que tu voulais là et que tu as finalement eu qui va te sauver. C'est l'argent que tu attendais et que tu as finalement eu qui va te sauver. Non. C'est ton irréprochabilité devant Dieu qui va te sauver. Beaucoup vont perdre leurs promesses. Beaucoup ne vont pas avoir la récompense première même que Dieu avait réservée pour eux. Parce qu'à force, tu avances un peu, tu recules de 4 pas. Tu avances un peu, tu recules de 4 pas. Tu avances. Dieu n'est pas